Soyez bénis. Nous vous saluons, très chers téléspectateurs, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ glorifié. Je prie. Père Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta faveur dans nos vies. Papa, je prie et je recommence ce moment précis en tes mains. Très cher Saint-Esprit, prends contrôle, assiste-nous pour la seule gloire à ton nom, au nom de Jésus-Christ glorifié. Amen. Nous sommes là pour la grande commission et nous sommes un institut biblique international God Power Mission. Le visionnaire de cet institut, c'est le révérend docteur Agbo Godefroy. Et vous avez devant vous votre serviteur, pasteur Bertoko Chakeli. Ce matin, nous venons parler sur le thème « Où es-tu » ? Où es-tu se trouve dans Genèse 3, versets 7 à 9. Genèse 3, 7 à 9. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? Où es-tu? » Soyez richement bénis. Là, Dieu est en train de faire appel à l'homme. Et quand on parle de l'appel, ça nous dit quoi? L'appel de Dieu exprime la nature divine de Dieu. Et comment répondre à l'appel de Dieu? Là, nous allons voir dans Genèse 1, verset 26, qui dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qui domine sur tous les poissons de la mer, sur tous les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Soyez bénis. Ok, là au premier abord, quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, là la parole s'est concrétisée et l'homme esprit, il a fait l'homme esprit est créé à son image, comme il est écrit dans Jean 84, que Dieu est esprit, il faut que tout ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Là, Dieu a créé l'homme, le premier homme selon son esprit qui est à sa ressemblance. Maintenant, le déposa dans la poussière et il s'incarna là-dessus et cela est devenu une âme vivante. Et après cela, Dieu déposa l'homme dans le jardin. Le verset 16 nous dit, l'Éternel Dieu donne cet ordre à l'homme. Tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Et là, l'homme a désobéi à la parole de Dieu. Lorsque Dieu les a donnés, Dieu a donné à l'homme dans le jardin, il a désobéi à la parole de Dieu. Et Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et là, l'homme est mort spirituellement, quoi qu'il soit vivant. Or, avec cet homme esprit que Dieu parlait dans le jardin. Maintenant, quand l'homme esprit est mort dans l'être humain, Dieu a dit quoi? Il faut qu'il fasse son plan, le plan B. Donc le plan de B de Dieu nous dit quoi? Nous fait comprendre quoi? Là, il a envoyé son Fils unique Jésus pour qu'il sauve l'humanité. Et Jean 1, 12, 13 nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Là, nous avons les deux natures. La première nature qui est née du sang, de la volonté de l'homme et de la volonté du sang. La seconde nature qui est née de la volonté de Dieu.
Dieu a formé ses plans formels sur l'esprit ou bien sur celui qui est à sa ressemblance. Et là, quand l'homme était mort spirituellement par le péché, et quiconque confesse, croit et confesse Jésus, le Fils de Dieu, automatiquement, l'homme esprit qui était mort par le péché d'Adam est régénéré. Et Dieu, la Bible dit, tous ceux qui confessent que Jésus est le Fils de Dieu et que Dieu l'a réellement ressuscité des morts, il est sauvé. Donc là, nous avons automatiquement la nature de Dieu qui est l'homme esprit. Et Dieu dit, l'homme, où es-tu? Dieu veut parler à sa nature divine en disant, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu ce matin? Écoute la parole de Dieu, où es-tu? Et nous allons voir quand Dieu, dans Jérémie, Dieu a dit à Jérémie que je te connais. Avant que tu ne sois né, je te connaissais et je t'avais établi comme prophète sur des nations. Donc seulement pour vous dire que Dieu a un plan divin sur la vie de tout un chacun de nous. Dieu n'a créé personne vide sur cette terre. La raison pour laquelle il dit, l'homme, où es-tu? L'homme, où es-tu? Dieu veut te faire comprendre quelque chose. Quel est le plan que Dieu a formé sur ta vie? Quel est le plan? Quel est le plan de Dieu dont tu es porteur? Il est très nécessaire, très important que nous devons savoir le plan de Dieu dont nous sommes porteurs. Et après cette découverte, nous devons encore l'analyser et encore le réaliser. Réaliser le plan de Dieu dont nous sommes porteurs. Et nous allons voir apôtre Paul. Dans Galates 1, versets 15 à 16, apôtre Paul nous a dit quelque chose. Là, il nous fait comprendre que, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, il m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consulta ni la chair, ni le sang. Homme, où es-tu? Le service divin, c'est sur l'homme esprit. C'est lui qui est qualifié pour le service divin et non l'âme. Homme, où es-tu ce matin? Nous devons être dans la volonté parfaite de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu nous fait appel ce matin. Et si Dieu nous fait appel, nous devons répondre à l'appel de Dieu. Et comment répondre à l'appel de Dieu? Répondre à l'appel de Dieu, c'est répondre à sa destinée. C'est répondre au plan de Dieu dont tu es porteur, comme il a dit à Jérémie. Et là, quand apôtre Paul a reçu son appel, automatiquement, il n'a pas consulté l'âme et le sang, mais il s'est lancé dans le plan de Dieu dont il est porteur. Donc, il est très nécessaire, capital, que nous devons rentrer dans le plan de Dieu dont nous sommes porteurs. Une seule chose est d'avoir son travail. Après le travail, c'est le mariage. Et après le mariage, on rentre dans sa maison et on quitte location. Mais ce n'est pas encore fini. Il faut que, après tout ça là, nous devons répondre à l'appel de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a mis en toi? Qu'est-ce que quel dépôt Dieu a déposé dans ta vie? Nous devons faire tout possible et faire la découverte de ces dépôts-là. La raison pour laquelle je nous invite de vous inscrire dans l'Institut biblique international God Power Mission. Et Ecclésias 12, verset 1 nous dit, nous allons le lire. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton corps à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Soyez bénis. Il est bon que nous pouvons jouir de tout ce que la chair ou notre corps en a besoin.
Mais tout ça là, laissez-moi vous dire que ce n'est pas fini. Il est très très capital que nous devons revenir à notre Dieu. Car il y a un grand jour qui nous attend, un jour de jugement. Tu peux faire tout sur cette terre, tu peux faire tout dans ce monde. Mais la chose première que Dieu t'a créé et que Dieu a envoyé sur cette terre, c'est de répondre à son appel, c'est de répondre à sa nature divine, c'est de faire le plan de Dieu qu'il a formé sur ta vie. La raison pour laquelle je nous invite, Seigneur, je nous invite, venez, souviens-toi de ton Créateur et reviens à ton Créateur afin de découvrir le plan de Dieu qu'il a déposé dans ta vie. Soyez richement bénis. Ce matin, à ce moment-ci, nous allons prier. Nous allons prier et nous recommander dans les mains du Saint-Esprit que le Saint-Esprit nous assiste et que le Saint-Esprit nous localise et que le Saint-Esprit nous dirige vers le plan de Dieu dont nous sommes porteurs. Il est très nécessaire, très capital. Où es-tu? Où es-tu? Dieu dit à l'homme, où es-tu? Et moi, si je l'ai dit ce matin, où es-tu? Écoute la parole de Dieu. Reviens à ton Seigneur, reviens à ton Créateur, celui qui t'a mis au monde. Comme l'a dit dans Romains 10, verset 11, je vais prier avec toi. Tu peux répondre, tu peux prier avec toi en disant que je crois et je confesse que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu l'a ressuscité des morts. Ainsi, je donne ma vie pour lui, qu'il soit mon Seigneur et Sauveur personnel. Sois richement béni. Je vais prier. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que tu as délivré quelqu'un. Tu as délivré quelqu'un à travers ces paroles. Seigneur mon Dieu, je prie également que toi qui arroses ta parole dans la vie de quelqu'un et que cette parole, Papa, affranchit quelqu'un. Car il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que cette parole affranchit quelqu'un, que la parole sauve quelqu'un et que la parole libère quelqu'un, que la parole délivre quelqu'un dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, je prie pour cette maison, pour cette grande maison, Béné Grâce TV. Et je prie également pour tous les personnels qui sont dans cette maison, que le ciel prend contrôle de votre vie et que l'Éternel répond à tous vos besoins matériels, financiers et physiques. Au nom puissant de Jésus-Christ glorifié. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter. Notre réunion d'action est la ville capitale du pays, les villes départementaux, toute l'Afrique et le monde entier. Et nos adresses à Cotonou, nous avons la base de Godomé, magasin Von Hôtel Djoka et école Adreto. Là, nous avons centre de base et vous pouvez nous contacter sur le numéro 63 82 07 00. 63 82 07 00. Ainsi, au nord, vous pouvez nous contacter sur le 96 42 86 84 91. 96 42 84 91. Littoral, vous pouvez aussi nous contacter sur le 91 37 29 118 qui est le centre du base. 91 37 29 118. Nous sommes également à Porto-Novo, à Parakou, Natitengu, à Boyikon, à Bomé et Komé, département du Mono et du Koufou. Soyez richement bénis et que le Seigneur de gloire nous soutienne davantage au nom puissant de Jésus glorifié. Amen. Je vais parler sur la vision de l'Institut biblique international God Power Mission. Quelle est la vision? God Power Mission n'est pas une église, ni une dénomination. Cela n'appartient à aucune congrégation, mais elle est interdénominationnelle. En quoi consiste cet institut de formation biblique? Cela consiste à des mystères cachés, mais révélés.
faire la découverte de ce qu'on est par rapport à Dieu. La découverte de ce qu'on a. La pensée amenée à la hauteur de ce qui est écrit et au-delà de ce qui est écrit. Le facteur ou l'élément temps. Découvrir le plan de Dieu dont on est porteur. Faire l'analyse de sa raison d'être pour connaître le pourquoi et le pour qui Dieu nous a introduits dans le temps. Restaurer les valeurs spirituelles inversées pour vivre dans le temps de rafraîchissement afin d'avoir le renouvellement du Saint-Esprit. Mais il a pour mission susciter pour Dieu une nouvelle génération des ministres de l'Esprit. Faire avancer le royaume de Dieu à tout prix, lutter pour l'unité du corps du Christ, donner la main forte aux dirigeants ecclésiastiques à devenir efficaces dans leur ministère, former des disciples disciplinés, engagés, forts, fidèles et capables, disciples accomplis et champions, former des missionnaires commandos capables de répondre à l'ordre suprême, la grande commission, établir un réseau des pasteurs pour l'édification du corps de Christ. Soyez richement bénis. Nos cibles sont, les candidats sont les hommes de Dieu déjà dans le ministère, ceux qui ont la paix de Dieu, les collaborateurs, les assistants et les disciples. Et nous avons comme durée 1 an de formation, à raison de 4 heures par semaine, voire 24 séances. 10 cours à dispenser et nous avons 3 trimestres. Soyez richement bénis et que le Seigneur vous s'élève grandieusement au nom de Jésus. Venez vous inscrire dans l'Institut biblique God Power Mission. Je le répète encore, nous sommes là pour la grande commission et nous sommes l'Institut biblique international God Power Mission. Et le visionnaire de cet institut est votre serviteur, le révérend docteur Agbo Godefroy. Et vous avez devant vous votre servante, pasteur Betoro Jacqueline. Soyez richement bénis et à bientôt. You do not lie.